C'est bizarre, quoi. Oh, mais chérie, venons, on papote un peu avant que mes enfants ne rentrent de l'école, maman. Hein, mes amours, avec le stress qui est sur mon visage maintenant, comme quoi. Le stress de ça. Préparation du voyage, c'est pas facile, hein. Toujours le stress, maman. Hey, coucou. Maman, connectez-vous, mes chéris. Connectez-vous, mes amours. Vous êtes connectés, vous êtes là, connectez-vous. Coucou, Mahamet Sangara. Comment tu vas? Merci pour les cœurs. Merci, merci, merci. Merci pour les cœurs, mes amours. Et Adia, Adia, ma petite soeur chérie, maman, ça fait longtemps. Oh. Comment tu vas, Adia? Bonsoir. Ma Béa, bonsoir. Bonsoir, ma Béa. Bonjour, Yamseur. Bonjour, Manve. Ouloua, Tofia. Bonjour, Chabonzui. Bonjour, maman chérie. Clara Nyolo. Bonjour, ma sister d'amour, Clara. Bonjour, maman. Zinchofia. Yvonne Binzi. Bonjour, maman chérie, maman Yvonne. Bonjour, maman Yvonne. Bonjour, maman Karine Simo. Bonjour, maman Aurélie Kwevi. Bonjour. Bonjour, mes amours. Partagez le direct, non? On va parler par rapport à la jeune dame d'hier. La jeune dame qui s'est fait passer pour une malade mentale. J'ai causé avec elle ce matin. Donc, je voulais rassurer tout le monde. Bonjour Irène Claude, bonjour Aurélie, bonjour, bonjour à tout le monde, bonjour mes amours. Bonjour Alain Bertrand Nia, bénévole sud du centre social. Alain Bertrand Nia allait mourir de rire ce matin. Ils ne font que rire au centre social là-bas. Carrie Diacon, bonjour, bonjour mon grand, comment tu vas? Je sors d'une gâteau. Ah bon, maman? Ouais. Noël Cocoral, comment tu vas, mes chéris? Comment tu vas, ma chérie Noël? Ça va, maman? Lynn Posé. Bonjour, Lynn. Bonjour, maman. Guillaume, bonjour. Bonjour. Ouais, mes chéris, vous n'allez pas croire. Pardon, mes amours, s'il vous plaît. Avant de commencer, je vais vous dire que pardon. Pardon, mes amours. Je vous donne le de Dieu avec le froncan. Ça veut dire l'arbre de paix avec le jujube. Pardon, mes chéris. Soutenons ensemble l'arbre de Noël des enfants en décembre, non? S'il vous plaît, mes chéris, pardon. Vous êtes tous invités le 24 décembre au Centre social diaspora africaine. La Belgo Camer, Maké Fête, Marie-Thérèse, bonjour mes soeurs chéries, bonjour mes frères, bonjour à tout le monde entier. L'arbre de Noël ça va se passer pas dans le centre, mais en face du centre. Il y a un grand terrain en face du centre. Donc, on va mettre les tentes. On va vraiment aménager ça à l'image de ses enfants. Il y aura du méchoui, du barbecue ce jour-là. Il y aura beaucoup de choses. Les jeux gagnants. Il y aura trop. On va rendre le Noël de ses enfants incroyable. Comme ils n'ont jamais passé un Noël. Donc, je vous ai envoyé l'invitation. Cette invitation, je vous ai envoyée ce matin. C'est pour tout le monde. Que tu sois bienfaiteur ou pas, si tu es au Cameroun à l'heure là, le jour là, même des habitants du Cameroun, tous ceux qui aimeront venir pour passer le moment avec des enfants handicapés, pour passer le 24 avec des enfants là, vous êtes les bienvenus mes chéris. Vous êtes tous invités mes amours. Je vous ai envoyé l'invitation, mais le flyer même de l'arbre de Noël arrive bientôt avec les images des enfants. Magalo, je partage le direct avant de te saluer. La belle Gokame, merci beaucoup maman. Merci ma star chérie. Abeille Sud de la Reine Mère Fleur de Lys, merci beaucoup maman. Merci de toujours me soutenir. Merci mes chéris. Merci, merci à tous les Lolomania, tout le monde, les teams des réseaux sociaux, là, tout le monde, les Warriors, les TKC, toutes ces personnes, tout le monde entier qui me soutiennent toujours dans cette initiative, toutes ces personnes-là, les abeilles, toutes ces personnes qui ont toujours cru en moi, ceux-là qui viennent dans mes directs me soutenir, et même les gens de la Reine Galloise,
les bienfaiteurs et les bienfaitrices sûres de la reine galloise, ces personnes qui ont découvert la reine galloise dernièrement et qui aiment ce que la reine galloise fait, des abonnés de la reine galloise aujourd'hui, ces personnes qui m'aiment comme je suis, merci infiniment mes amours. Je vous remercie. Je remercie tout mon bénévole, toutes ces personnes qui travaillent dur au centre social pour l'élévation de ces enfants. Et j'aimerais vous dire, il y a certaines personnes qui voient les vidéos de Brice où on l'apprend à écrire. On ne le force dans rien. C'est juste une petite vidéo qu'on fait pour que le monde entier puisse voir qu'il est sur la bonne route. Donc, qu'il est au centre social chaque jour. On ne force ni Brice ni les enfants au centre social d'apprendre. Parce que juste, le centre social, c'est juste une branche des actions sociales qui est là, le siège social qui est là, qui est fait pour des activités. Là-bas, on laisse les enfants s'épanouir. On laisse les enfants s'amuser, avoir la chance qu'ils n'ont même pas dans leur maison. Voilà pourquoi on a créé cette place-là, cette plateforme, ce petit centre-là, pour les accueillir, les faire s'épanouir, leur donner beaucoup d'amour, s'amuser avec eux et tout et tout. Donc, on ne force aucun enfant là-bas de travailler ou bien de faire ceci, cela. Au contraire, on les stimule, on va doucement avec eux. Mais vous savez, mes chéris, la mentalité africaine, la mentalité ici en Europe, ce n'est pas la même chose. C'est au fur et à mesure qu'ils vont comprendre qu'il ne faut pas souvent toucher la tête de l'enfant n'importe comment. Il ne faut pas souvent les amener n'importe comment à faire comme ça. Ils ne connaissent pas. Ils sont encore en train d'apprendre aussi avec nous, ensemble sur les réseaux sociaux. Donc, quand vous voyez souvent certaines vidéos où les bénévoles sont un peu durs avec les enfants, ce n'est pas qu'ils sont en train d'être durs, qu'ils n'aiment pas les enfants. C'est leur façon de faire en Afrique. Et vous savez tous, mes chéris, pardon. Donc, tout ce que nous mettons sur la toile, c'est pour édifier, c'est pour encourager ces parents qui ont des enfants handicapés, c'est pour encourager, c'est pour comment on dit, l'union fait la force, c'est pour changer l'image des personnes, la façon d'y voir les enfants handicapés, c'est pour un peu améliorer les choses. Merci mes amours, merci. Le but du direct, mes chéris, vous avez vu hier, j'ai pleuré. J'ai pleuré hier, pas parce que un frère est allé voir des personnes qui recevaient les dons dans le centre, non. C'était pas par rapport à ça, c'était juste parce que cette jeune femme s'était passée pour sa maman l'avait présentée pour une malade mentale et son enfant. Donc, elle avait présenté la maman et l'enfant comme malade mental. Et j'ai découvert hier dans le direct du jeune garçon, du jeune frère, que cette femme n'était jamais malade. Ça m'a choqué. Ça m'a choqué parce que, mes chers frères et sœurs, je ne sais pas la première fois que j'ai ce coup, au fait. J'ai eu ce même cas en 2014 quand je suis allée au Cameroun. La belle Gokame, si tu avais suivi une fois, j'avais dit j'étais au Cameroun en 2014. Je suis une personne très sensible. Je suis une personne qui aime son prochain comme elle-même. Je peux mourir de famille, je nourris celui qui est là à côté de moi. C'est comme ça que je suis. Donc et mon côté sensible, là, beaucoup de gens parfois abusent de moi. Je suis allée au Cameroun en 2014. Mon dernier garçon, l'année où j'ai porté mon dernier garçon au pays là-bas. Mon dernier garçon n'était pas encore né. J'étais avec mes deux premiers, Luther et Branwyn. Nous sommes allés avec ma soeur, ma grande soeur, mon grand frère consanguin, mes frères consanguins et un peu de famille à Douala. Pour ce Douala qui a quoi? Pour manger le poisson. Mes chers frères et sœurs, suivez mon histoire avant de voir à quel point j'ai eu tellement mal. Parce que je ne voulais pas vous expliquer ça hier. J'étais un peu émotionnelle hier. La belle Gokame. On va... Oh, Mafo, Aplakali, bonjour maman chérie, bonjour ma sisto, bienvenue dans le direct de la reine galloise, merci infiniment. Amougou Belinga, bonjour ma star, bonjour à vous, bonjour mes amours. Sali Teli Madina, ma soeur chérie, bonjour maman chérie, bonjour ma grande. Maman Hilde, bonjour. Je vais à Douala, mes chers frères et sœurs, avec ma famille pour manger le poisson. Et à Douala, à l'époque, il y avait des cercueils qu'on faisait, des cercueils qu'on rabotait derrière. Vous vous rappelez, à l'époque, à Douala, il y avait des maisons de cercueils et devant manger le poisson. Nous voici en train de manger, on commande le poisson. J'avais tellement faim, on commence à manger le poisson. Je mets ma main une fois, deux fois. Un monsieur se place devant moi. Il commence à faire comme ça. Je dis, hey! Je dis à mon cœur, maman, c'est encore que j'ai des choses à que je viens de commencer à manger. Voilà quelqu'un qui est aussi faim comme moi. Ouais, mon Dieu. Je vais faire comment? Je dis que, je regarde comme ça. Ma grand soeur dit que, mange la nourriture là. Peut-être il manque même, peut-être il n'est même pas moumou. Il veut seulement te faire que tu as pitié de lui. Mange. Je dis, tu es sûr? Elle dit que mange la nourriture, Mariam. Oh, toi aussi. Mon grand frère dit, mange ton poisson. Elle sait jamais encore le goût.
Me voilà qui envoie la main encore dans la scène comme ça, regarde, en le guettant avec un œil comme ça là. Je vais envoyer. Il fait. Maman, ah, mon odonda. Comme mon enfant Luther était diagnostiqué autiste. Du coup, j'ai dit, ah, comme je suis la maman des handicapés là, ah, peut-être c'est une tentation que Dieu est en train de m'amener encore maintenant que voilà quelqu'un qui est lui handicapé, qui veut manger la nourriture que je mange là. J'ai porté mon plat, mon poisson. Je n'ai même pas mangé le poisson 3 fois. Donc, tout mon poisson avait le miandre, tout. J'ai dit que viens, assieds-toi, tu manges. Il s'est assis à côté de moi. Je lui ai donné mon plat de poisson et tout. Il a mangé. Je lui ai commandé une bière. Il a descendu, il mangeait. Il a descendu la bière. Il a accompagné avec la bière. Il était tellement content. Après, il se lève. Il commence à vouloir me regarder Luther, comme Luther dérangeait beaucoup là. Il fait comme ça, Luther. Pour dire à Luther, assieds-toi bien. Pourquoi tu déranges maman? Oh, pourquoi comme ça? Je lui ai dit, papa, pardon. Pardon, mon père. Même ce qui est sur toi, même ce n'est pas encore facile. Laisse l'autre là aussi. Laisse mon enfant là, pardon. C'est comme ça qu'il est aussi. Même pour lui, mais là aussi pour lui, celui qui est aussi n'est pas facile. Hein, mon père, laisse-le. On va le contrôler. Il fait, donc on dit que ok, ça va. Maintenant, je reste maintenant, maman. Il est tout là, il me regarde comme ça. Il me regarde comme ça. Il est debout, hein. Il nous regarde comme ça. Il nous regarde comme ça. Maintenant que je ne mangeais plus, moi, j'attendais que mes soeurs mangent pour qu'on parte. Parce que j'avais même perdu l'appétit. J'avais perdu, moi, l'appétit, que perdre l'appétit comme ça. Parce que je commence à manger, tu me coupes là. Je n'ai plus mal l'appétit. Maintenant, dès que mes soeurs commencent, en fait, dès qu'on a fini là, ils se mettent devant moi. Quand on finissait de manger le poisson avec mes frères et soeurs, tout et tout là, on lavait les mains, tout ça là, ils se mettent devant moi. Ils disent, celui qui faisait, dit ceci. Ha! Il disait ceci. J'ai pointé que j'ai pointé ma soirée ici. J'étais piégée, je suis tombée dans le piège. J'ai pointé ma soirée. Maintenant, je pars chez la prochaine personne qui va aussi tomber comme toi. Je vais encore bien manger. Comme ça, rentrant chez moi la nuit, je serai bien rassasiée. Quand il a dit qu'il a pointé sa soirée, j'ai failli m'évanouir. Je suis calée comme ça là. Quand il parlait, j'étais comme ça. Comme une statuette. Ma grand-sœur m'a fait comme ça. Je n'ai pas dit que tu as vu, non? Tu as vu, non? Elle toujours pitié déjà. Tu as vu, non? Celui qui faisait a dit à la fin qu'il a pointé sa soirée. J'ai eu tellement mal. J'ai eu mal. J'ai dit, mon Dieu, pourquoi se fait passer pour un bègue? Pourquoi se fait passer pour un handicapé? Pour manger. Pourtant, il peut bien dire qu'il a faim. Comme beaucoup qui m'ont rencontré, qui ont dit que j'ai faim et je les ai donnés à manger. Pourquoi se fait passer? J'avais eu tellement mal que je n'ai jamais oublié cette histoire jusqu'à aujourd'hui là. Donc, du coup, mes chers frères et sœurs, quand la maman de Fatima, m'a vue pour la première fois au centre, on l'a présentée à moi, la mère de Fatima. On a présenté la mère de Fatima comme une malade mentale qui ne parlait pas. Elle aussi, quand je lui parle, elle fait comme ça. Je dis, hey! La mère est malade, l'enfant est malade. Yo, ben, ta, maman. Bon, grand Dieu. J'ai dit au bénévole que, papa, allons, acceptons seulement comme ça. On n'a même pas, on va faire comment? C'est Dieu qui nous a envoyés ici, là. C'est Dieu qui, si le Seigneur a voulu qu'elle entre au centre, ça veut dire que le Seigneur a un plan pour eux. Donc, acceptons-les seulement comme ça. Donc, hier, là, mes chers frères et sœurs, je suis entrée au direct du jeune garçon, là, un peu tard. Je n'avais pas vu le début du direct. Vous savez comment je vous dis que je travaille avec l'Esprit du Seigneur. Hier là, qu'est-ce qui me fait alors entrer dans le direct du gars, de ce monsieur pour voir le début? C'est l'Esprit de Dieu qui me dirige, qui me dit, tu auras une surprise. Revois le direct de ce jeune gars que tu as intervenu là. Et quand le Seigneur me dit, revois le direct, mon esprit est en train de partir chez la femme, chez la dame, parce que je dis, je veux voir comment, puisque la dame aussi a un problème mental. Je veux voir si on va aussi prendre soin de son cas mental. Mes chers frères et sœurs, quand j'entre dans le direct, au début maintenant, je vois comment c'est elle qui porte l'enfant, comment c'est elle qui s'exprime. Hey! Je dis, Wanda Shaneba en Amunguta Shimo de Butcher, donc, deuxième coup, ça fait que l'autre est carrément venu que dans le centre social, lui m'a acquis. Dans le centre social, se foutre de ma gueule. Ouais, mes amours, je sais que
Je ressemble beaucoup à une folle. Je ne refuse pas moi-même. Peut-être c'est même pour ça que le Seigneur m'a destiné à ce travail. Mais ne me prenez plus aussi pour une dingue. Parce que le travail de Dieu que vous voyez là, les œuvres du Seigneur là, quiconque, je vous dis tout ça au centre social, quiconque entrer dans ce centre avec 2 cœurs va ressortir un genre, donc serait dévoilé. Vous ne comprenez pas. Tout mauvais esprit sur le centre social là serait exposé. Vous ne comprenez pas. Regardez ce qui s'est passé. Est-ce que moi, je savais que j'avais une maman malade avec son enfant au centre. Mais je ne pouvais pas imaginer un instant que hier là, on devait me taguer dans un direct et elle devait être dévoilée devant le monde entier. Maintenant, mes chers frères et sœurs, quand je vois ça, je pleure parce que j'ai trop d'émotions. L'émotion que j'ai là, c'est naturel. Je ne connais pas moi garder un truc qui me fait mal. Voilà pourquoi même depuis sur les réseaux sociaux, vous voyez que je pleure toujours. Même dans la vie réelle, je pleure beaucoup. Quand j'ai un truc qui me fait mal, je dois pleurer pour calmer mon cœur. Parce que quand j'ai quelqu'un, si tu es devant moi avant de me faire du mal, je peux te finir. Moi, je peux te finir. Donc, je peux te saccager. Donc, quand je ne peux pas le faire, comme j'ai remis ma vie à Dieu et j'ai dit que la méchanceté, faire les mauvaises choses, si je ne peux pas mettre la main sur quelqu'un, qu'est-ce que je fais? Je pleure pour calmer mon cœur, pour que mon cœur se calme. Parce que si mon cœur ne se calme pas, je peux me faire mal à moi-même. Mes amours de frères et sœurs. Donc, hier, quand elle a été dévoilée comme ça, là, elle m'a écrit ce matin, suivez. Elle m'a écrit ce matin, sur ma page, sur mon, comment on l'appelle, mon numéro de l'Angleterre. Elle m'a écrit sur le numéro du Cameroun. Voilà ce qu'elle me laisse comme message. Suivez, écoutez bien. Je ne suis pas fâchée d'elle. Hein. Je ne suis pas fâchée d'elle. J'ai remis tout entre les mains de Dieu et je dis que c'est son enfant. C'est la petite fille, la petite Fatima. C'est elle qui élève au centre social. On ne va pas rejeter les enfants, c'est nos enfants. On a ouvert le centre pour accueillir ces enfants-là. Chaque personne qui fait du mal sur la terre, c'est le Seigneur qui va juger la personne. Même moi, mais la reine galloise, si je fais du mal, si je suis de côté, si j'arnaque, si je fais des choses, des fraudes, si je fais des choses bizarres, c'est que c'est sur les réseaux sociaux qu'on va m'exposer. Et tout va sortir. On va bien me lyncher. On va bien me porter plainte. Donc, tout ce que j'ai fait dans la transparence. Je n'aimerais pas faire du mal à quelqu'un parce que si on me fait du mal là, ça va beaucoup me faire très mal. Donc, je n'aime pas, je marche ma route. J'ai dit à cette jeune femme, suivez ce qu'elle dit. Là, voici, le matin. Suivez la conversation. Je lui ai dit qu'elle devait vous faire écouter parce que on travaille ensemble. Vous êtes des bienfaiteurs, des personnes qui me soutenaient dans l'initiative. Il faut que vous compreniez ce qui se passe. Avant de faire la vidéo au centre social, suivez. Avant qu'elle fasse la vidéo au centre social. Oui, bonjour. C'est moi, la fille de... C'est moi la mère de l'autre, de l'enfant là, de Abigail, que vous avez publié sa photo hier sur Facebook là. Moi, comme vous voyez là, non, c'est un monsieur, une femme, une amie qui m'a conseillé le monsieur là, sur Facebook. Et maintenant, j'ai écrit au monsieur là depuis... Envoie les cœurs, non, mes chéris, pardon, envoie les cœurs, non, s'il vous plaît. Donc, quand je l'ai écrit depuis, ça prend déjà 3 semaines. Envoie les cœurs pour partager dans mes amours. Il devait venir à la maison. Si je connaissais que jeudi devait venir là, je ne devais même pas. Il devait arriver, puisque j'étais au centre hier jeudi, je n'ai pas tout le temps, quand c'est mon groupe, je n'ai pas le groupe de mercredi, jeudi, je n'ai pas tout le temps avec l'enfant, et vendredi, il m'a pris les dons. Quand c'est mon groupe comme ça, je pars. Mais maintenant, hier là, il m'a appelé quand il est rentré du centre presque vers 17 h. Donc le temps de dire que je ne peux plus, le temps de dire, parce que moi je dirais que s'il m'appelle pour dire qu'il va venir, je dois aviser à ma teclé. Je dois aviser à ma teclé, non, donc l'expliquer. Là, me préparer pour mieux voir comment s'il vient, je sais comment ce que je dois lui dire. Mais hier, vers 17 h, il m'a appelé, il était là presque à côté de la maison. Je lui ai fait venir à la maison. Je lui ai fait venir à la maison. La mère était à la maison. On l'a même invité dedans là que non, dehors c'est bon. Il n'y a pas eu de problème. Maintenant le problème, c'est que je lui ai expliqué bien la situation de l'enfant. Lui il m'a demandé que tu fais partie de la reine Gallois. Il a dit que oui, parce que moi je ne veux pas m'en cacher. Et c'est quelque chose qu'il avait dit depuis. Il avait dit depuis que je fais partie de la reine galloise. Mon enfant part déjà là-bas, il est parti justement, mon enfant est bien. Avant même qu'il n'arrive chez nous, moi je l'avais dit ça.
Et il est venu hier me demander encore. Il dit que oui, je suis déjà là-bas. Il me dit que comme je suis là-bas, il va prendre la vidéo, envoyer là-bas. Là, on va s'entendre pour le bien-être de l'enfant. Je lui ai demandé que papa, où je suis là, non, je n'aime pas moi, je ne veux pas moi les problèmes. J'espère que la reine Galon ne va pas voir ça comme un problème. Il m'a dit que non, il y a quel problème à quel niveau. Il a pris la vidéo, mais maintenant, le problème est que ça devient un autre problème jusqu'à je vois comme les gens commentent sur moi que je suis devenue une escroc. Vous dites que vous me suis moqué de vous. Le premier jour, quand je pars quelque part le premier jour, moi, je suis comme ça, là. Vous me parlez, je vous regarde seulement. C'est même dès le deuxième jour que je commence à prononcer la parole. Si ma mère vous a dit que j'étais malade mentale, je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être, je ne sais pas pourquoi elle a dit ça. Peut-être même aux membres de ma famille, aux membres de ma famille, elle dit souvent, mais je ne sais pas. Je n'ai jamais été malade. Même un signe de malade que la personne qui est malade, c'est ma fille, ce n'est pas moi. Et depuis 14 ans, moi, je suis avec elle. Je suis avec elle. Et je vis que chez ma mère. Depuis 14 ans, je suis avec elle. Et je vis que chez ma mère. Maintenant, le problème est que chacun fait celui de commander. Quand il y a une situation comme ça, là, on appelle au moins la mère de l'enfant. Ou bien on attend au moins que je vienne au centre, on me demande comme c'est comme ça là. Il y a eu quel problème. Quand je vois déjà que mon nom est versé sur les réseaux sociaux, jusqu'à mettre le numéro de ma fille, c'est comme si j'avais seulement étranglé l'enfant. C'est comme si j'avais seulement tué l'enfant, mais j'ai tenté de tuer l'enfant avant que mon nom ait tué, avant qu'on me mette comme une fugitive, que bon, prochainement arrêté. Et je suis quelqu'un dans les réseaux sociaux là, moi je n'aime pas. Ma vie privée, non. Je préfère mettre des photos de l'enfant parce que il y a les gens sur ma page qui ont vu l'enfant étant bébé quand il était malade. Et ça permet aux gens là de voir comment l'enfant évolue. Mais les gens commencent à dire que j'escroque l'argent. Vous avez dit que je me suis moqué de vous. Je ne vois pas où je me suis moqué de vous. Si je me moquais de vous avec ce que vous faites là, c'est comme moi, je ne suis pas tout le temps là-bas au centre. Moi, je m'en vais au centre 3 fois par jour, mercredi, jeudi, vendredi. Je ne rate pas. Le jour que je rate, c'est que je suis malade. Et je ne peux pas bouger avec l'enfant. Mais tout le temps, je suis là-bas, au centre. Je fais l'effort pour aller là-bas. Aujourd'hui, c'est vendredi, comme c'est pour les dons, à mon nom, il y a sur les réseaux sociaux. Je ne peux pas partir vendredi là-bas jusqu'à ce que vous m'appelez. Je ne peux pas moi arriver là-bas jusqu'à ce que vous m'appelez. Je préfère moi rester à la maison. Si c'est un problème que ça doit calmer la situation, là, je préfère moi rester à la maison. Mais tout ce que je vous demande, c'est que si, arrivé à un certain niveau, je fais quelque chose qui vous a blessé, je m'excuse. Je ne veux pas, moi, profiter sur la maladie des enfants pour offenser n'importe qui. Et je ne me moque pas des gens. Si je me moque de vous, moi-même, je n'ai pas de problème. Moi-même, je n'ai pas de cas. Pourquoi je dois me moquer d'une autre personne? Je ne me moque pas. Ce que vous faites, c'est une bonne initiative. Tous les jours, je cause là-bas avec le père de Brice. On en parle tout le temps. Et j'encourage tout le temps. Je cause avec les Bertrand, j'encourage tout le temps. Mais si c'est au niveau où je deviens une fille moqueuse, je deviens une fille escroqueuse, je deviens une fille arnaqueuse, je deviens une fille ceci. Les gens vont me dire n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Mais moi, je m'excuse. Mais si vous voulez que l'enfant fait toujours partie de machin, si l'enfant fait toujours partie du centre social, moi, c'est vous qui allez m'appeler. C'est vous-même qui allez me faire signe que je faut venir avec l'enfant parce que je ne peux plus moi venir. Et aujourd'hui, c'est vendredi. Si j'arrive maintenant là-bas, je ne sais pas comment ça va se passer. Peut-être vous allez seulement me dire que rentre avec ton enfant, fais ceci. Depuis 14 ans, depuis 14 ans de maladie de l'enfant, je suis tellement des choses dans ma tête tellement que les gens me disent des choses. Je n'ai jamais, si ma mère vous a dit que j'étais malade mentalement, je ne sais pas pourquoi elle vous a dit ça. Je n'ai jamais été malade. C'est l'enfant qui est toujours malade. C'est toujours, et tout le temps, j'essaie d'être en relation avec les gens pour le bien-être de l'enfant. Mais en étant en relation avec les gens, ce n'est pas pour offenser les autres. Et si j'ai offensé quelqu'un de la diaspora, ou j'ai offensé la diaspora, je m'excuse pleinement, mais je peux pas moi rester dans mon coin. Je peux pas moi rester. Je m'excuse, je vous écris cette vidéo-là juste pour m'excuser, c'est tout. Juste pour m'excuser. Je n'ai pas tenté d'offenser quelqu'un, ou bien je n'ai pas offensé quelqu'un. Je ne veux pas arriver de mon centre là-bas, c'était maman me regarde avec un regard mépris. Je ne peux pas arriver. Parce que l'enfant que vous voyez là, elle a été traumatisée toute sa vie. Le milieu où elle reste là, ça ne donne pas. Le milieu où elle est là, elle n'est pas épanouie. Et quand elle arrive au centre, ça la permet aussi de s'épanouir. Mais si ça va arriver au niveau où je vais déjà être escroc ou bien je vais déjà être une mauvaise personne, franchement, je ne sais pas.
Je ne sais pas. Si je suis une mauvaise personne, que je suis un escroc, non. Dieu va rendre ça sur mon enfant parce que je ne vois pas pourquoi je dois faire des escroqueries aux gens. Pourtant, je demande la guérison de l'enfant. Suivez bien. Après, je vais lui répondre. Si je veux être escroc, pourquoi je dois demander la guérison à Dieu Après, je vais par laisser rapport à le voice l'enfant? aussi. Donc, où est cela, non? J'ai tellement C'est eu de notre problèmes. Les conversation gens ce matin, m'ont elle et moi. tellement dit de méchanceté ou de bonnes choses par rapport, de méchanceté ou de bonnes choses par rapport à l'enfant. Michael Que je qui peux dort, plus attends me mettre chérie. des choses dans la tête. Tu vas Je ne suis pas suivre. moi du style à offenser quelqu'un. Je ne suis pas moi du style à blesser quelqu'un. Si quelqu'un voit que je lui ai blessé, je préfère que la personne vienne me dire que tu m'as blessé. Les choses des réseaux sociaux là, non, je mets plutôt, quand je suis sur ma page, je mets plutôt la photo de l'enfant. Tout ce qu'elle fait, il met là-bas parce qu'il y a les gens qui connaissent l'enfant étant bébé. Et je permets de mettre pour qu'ils voient comment, au fur et à mesure, l'enfant évolue, où l'enfant se trouve, tout. Mais je ne veux pas, je me retrouve, je ne voulais pas offenser quelqu'un. Je demande vraiment pardon. Si j'ai offensé, je demande pardon à la diaspora. Si je les ai offensés. Bonjour, ma petite sœur. Bonjour. Je t'ai rencontré au Cameroun avant de rentrer sur l'Europe. Je t'ai rencontré au Cameroun avec ta fille et ta maman. Et ta maman t'a présenté à moi comme une malade, que tu ne parlais pas aussi, tu avais les mêmes problèmes que ta fille. Je t'ai pris dans mes bras ce jour avec amour. Je t'ai dit, on est ensemble, ne te dérange pas, on va t'aider. Avec la foi, avec l'amour de son prochain. Mais je ne savais pas que tu pouvais t'exprimer comme ça. Tu me laisses le message ce matin par rapport à la vidéo qu'on a fait hier, par rapport à tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Maman, je suis désolée, ma soeur. Tu as des explications à donner à la diaspora parce que tu t'es présenté devant à moi pour la première fois comme une personne qui ne parlait pas, comme une personne qui était malade. Rappelle-toi ce jour, tu ne parlais pas du tout. C'est ta maman qui parlait à ta place. C'est ta maman qui a passé l'interview à ta place au centre social. Ça, c'est abuser des gens. Mais, ne t'inquiète pas, hein. Ta fille, notre enfant est toujours la bienvenue au centre social diaspora africain. Elle est toujours, c'est son centre. J'ai ouvert ce centre pour apaiser le quotidien, pour donner de la chance à ces personnes, à ces familles qui ont des enfants comme moi. Donc, ce n'est pas par rapport à la façon dont vous vous comportez que je vais changer d'avis. Votre fille est toujours, she's welcome. Elle est toujours la bienvenue aux actions sociales diaspora africaines. Ne crois pas que par rapport à ces malentendus là, tu vas plus recevoir les dons, elle va plus faire les activités. Va chercher tes dons aujourd'hui, vendredi, va là-bas chercher tes dons. Tu amènes les enfants, l'enfant aux activités. C'est l'enfant qui nous importe. On apaise le quotidien, on vous aide avec les enfants là parce qu'on sait que c'est pas facile pour vous. Abuser des gens, vouloir avoir plus, en étant malhonnête, c'est pas bon. Je ne refuse pas que cet homme vienne te voir. Je ne refuse pas que les bienfaiteurs aident ces personnes qui sont déjà au centre social. Mais moi, pour moi, c'est pas dans le côté là, c'est pas de ce côté que je suis en train de me fâcher. C'est parce que on t'avait présenté comme une malade. Je suis entré dans le direct de cet homme, de ce grand homme qui est ma panne officielle hier. J'ai parlé, je lui ai dit que vous étiez déjà du centre social, tout et tout. Donc s'il y avait n'importe quel problème, vous devez expliquer au centre social, on devait toujours vous aider. Mais si c'est que les gens de ma panne pour vous aussi vous aider, c'est pas un problème. Moi, ça me dérange pas. Ce qui m'a fait lancer le direct hier, c'est parce que le Seigneur m'a révélé d'entrer dans ce direct là pour revoir le début. Parce que je suis entré dans le direct de ma panne officielle vers la fin. Donc quand j'ai revu le début, comme le Seigneur m'a inspiré de regarder, revoir le direct, c'était parce que Dieu voulait que je voie que la femme, toi, que tu t'es présenté le jour-là comme une personne qui était mentalement instable. Cette femme s'exprimait. Cette femme dont tu t'exprimais. Je suis contente pour toi. Je suis fière. Enfin, je sais au moins que tu n'es pas malade, tu n'as pas un problème de santé. Ça me rassure que cette petite aussi est dans les bonnes mains. Mais arrêtez de venir vers les gens en vous faisant passer pour des malades mentales. Pourtant, il y a vraiment des malades, il y a vraiment des personnes qui souffrent de cette maladie sur cette terre. Hein, maman, c'est ça, là où ça m'a vraiment fait mal. Ne crois pas que c'est parce que ma panne est venue te voir, ça me fait mal. Jamais de la vie. On peut avoir plusieurs bienfaiteurs, on peut avoir les dons un peu de partout. Chacun a sa chance sur la terre. Vanessa, mon bébé, après tu revois, maman, pardon, chérie. Donc ta maman t'a présenté en tant que malade mentale, que tu ne pouvais même pas parler. Rappelle-toi ce jour, on n'a même pas dialogué. Parce que quand je te posais les questions, tu ne répondais pas. Tu me regardais comme si tu étais perdu. Pourtant, tu savais seulement ce que tu faisais. Donc, ma sisto,
Ma petite sœur, je ne te connais pas bien. Après, je suis partie du pays. Tu venais au centre là-bas. Je prenais soin de vous comme tout le monde. Je n'ai même pas envie d'entrer trop dans les détails. Ce qui m'importe, c'est l'avenir de cet enfant que tu as. C'est la joie de cet enfant. C'est le changement dans la vie de cet enfant. Le reste, ça ne m'intéresse pas du tout. Porte-toi bien. Et un jour, si tu es prête, il faut que je lance un direct pour que tu puisses t'exprimer à la diaspora, pour que tu puisses demander les excuses à ces bienfaiteurs et bienfaitrices qui soutiennent les actions sociales diaspora africaine. Tu puisses demander les excuses à tout le monde par rapport au fait que tu m'as prise pour une bête. Par rapport au fait que vous m'avez prise pour une personne qui n'avait pas la tête peut-être. Vous vous êtes fait passer pour quelqu'un qui était malade. Hein, maman, c'est ça qu'il faut que tu t'excuses demain ou après-demain, le jour où tu seras prête. Je vais lancer un direct pour que tu t'excuses. Ou bien tu fais un voice, tu demandes des excuses à la diaspora pour que je puisse leur faire écouter ton voice. Merci, que tu Fatim. t'excuses par rapport au fait que tu m'avais menti. Chimeni, C'est ça. merci. Moi, je ne suis pas là pour te juger ou bien te dire que tu ne vas plus venir au centre. L'enfant aura toujours ses droits Merci, au centre. Vanessa. L'enfant aura tous ses droits. Ça, c'est une révélation du Seigneur. Le Seigneur m'a inspiré d'ouvrir ce centre. Et le Seigneur a touché ses enfants dans le monde entier, comme il m'avait révélé que je toucherai mes enfants qui m'ont aidé dans cette initiative. Et je vous ai tout dit au centre social que toute personne qui va entrer au centre avec deux cœurs serait toujours exposée. Vous ne comprenez pas. Je vous rappelle toujours que s'il y a quelqu'un qui entre au centre, un parent qui vit avec les mauvaises intentions, le Seigneur va l'exposer. Et toi-même, tu as vu. Et vous-même, vous voyez ce qui se passe chaque fois. Donc, mieux venir au centre social avec un seul cœur et avoir les bienfaits du Seigneur que de venir avec deux cœurs et être traité n'importe comment, être exposé n'importe comment. Un moment, donc, s'il te plaît, de grâce, bonne journée, va chercher tes dons aujourd'hui, va aujourd'hui chercher tes dons à midi et prends soin de l'enfant là, que le Seigneur vous bénisse. Merci infiniment et bonne journée. Bye. Le jour où votre maman a dit que vous avez un problème de santé, c'était au centre social, c'était devant tout le monde, que vous ne serez pas seulement votre enfant, même vous-même vous avez un problème de santé, tout et tout, c'est voilà pourquoi elle vous accompagne. Vous avez été d'accord, ma chérie. Ne discutons plus sur ça, sur ce qui s'était passé et les gens avaient vu tout et tout là. Ce que je veux, c'est que tu laisses un message pour demander les excuses à la diaspora par rapport à la façon dont tu t'étais intronisé au centre social. Il faut demander des excuses à la diaspora par rapport à la façon que tu ne vas plus jamais répéter ça avec quelqu'un d'autre, c'est tout. On ne demande pas que, parce que ce jour-là, les gens étaient là, les gens avaient compris comment ta maman disait que tu es instable. Et toi, tu ne parlais pas ce jour. Donc, c'est pas un truc qu'on a inventé, c'est ce qui s'était passé ce jour. Il y a beaucoup de témoins. Donc, moi, j'ai découvert hier que tu n'étais pas instable, que tu étais une personne bien portante, même plus que moi. Que tu es même bien portante, plus que moi, ma chérie. Tout ce que tu dois faire, c'est demander des excuses parce que je suis soutenue par les bienfaiteurs et bienfaitrices. Je suis soutenue par le monde entier. Donc, c'est un truc que quand je fais, je ne cache pas, je fais tout dans la transparence, tu le sais. S'il y a n'importe qui a des mauvais esprits au centre social, ça serait toujours exposé. Voilà pourquoi avant de venir au centre social, soyez prêts mettez dans la tête que donc soyez prêts d'être saints. D'être saints comme le Saint-Esprit là. Parce que ce sont les œuvres du Seigneur. Moi-même qui fais ces œuvres-là, je ne peux pas faire n'importe quoi, sinon je serais exposé. Tout le Seigneur va m'exposer. Oui, oui. Très clair. Moi-même, la reine galloise que je suis là, où je suis là, si je fais n'importe quoi, si je fais les détournements, si je fais des histoires, les conneries au centre, si je prends les dons de ces enfants-là pour jouer ma vie avec, faire n'importe quoi avec, ou bien manger n'importe comment là, le Seigneur va m'exposer, le Seigneur va me frapper très fort. C'est ça. Je ne blague pas avec. Je suis en mission, je suis en train de faire ma mission. C'est tout, je suis en train de mener ma mission. Hein? Donc, il faut comprendre que quand tu viens au centre, quand tu viens, tu t'amènes là-bas, tu dois être une personne qui est vraie. Parce que si tu as deux côtés, tu seras toujours exposé. Donc, fais un vote, tu demandes les excuses à la diaspora, tu te reconnais ce jour. Ce jour, c'était devant toi, quand ta mère disait que tu es instable. Tout le monde était là. Tu demandes les excuses à la diaspora. Va chercher tes dons, hein. Amène les enfants aux activités, hein. Tu ne seras jamais banni du centre social, hein, jamais de la vie, hein. Même si vous m'empoisonnez même. Et que le centre social doit continuer. Ça va seulement continuer parce que c'est les œuvres du Seigneur. L'homme peut être trahi, l'homme. Mais Dieu va toujours récompenser autrement. Le Seigneur, c'est lui seul. On ne fait pas pour les hommes, on fait pour Dieu, hein. Donc même si vous m'empoisonnez, même un jour que je meurs, sachez que le centre là, les actions sociales diaspora africaine, ça va toujours continuer parce que c'est les œuvres de Dieu. Ça ne va jamais mourir. Parce que c'est les œuvres du Seigneur. On a commencé, c'est jusqu'à la gare. Mais c'est le Seigneur qui va punir n'importe qui à sa façon. Donc ne croyez pas que tout vient de ma volonté. C'est la volonté de Dieu. Amen. Je remets tout entre les mains de Dieu chaque fois. Amen. Merci. Pour le problème de l'état de santé là, même dans la famille, elle a déjà dit ça.
Et quand on vient comme ça, on voit qu'il n'y a pas de problème de santé. C'est que l'environnement où vit l'enfant, c'est pas délicat. Donc je suis comme le type là est venu hier, il m'a croisé directement. Il était au centre là-bas. Il disait que s'il me dit que il devait venir, là je devais voir comment je devais faire pour expliquer à ma clair. Là, il me dit comment je dois procéder même par rapport à ça. Mais directement, il m'a appelé comme ça là qu'il vient. Mais il n'y a pas, cela ne me dérange pas, mais c'est que quand je pars quelque part pour la première fois, j'ai même un peu du mal de prendre le discours. Et j'ai parlé ça au père de Brice, que quand je vous ai vu pour la première fois, je me suis sentie un peu intimidée. Donc, pas intimidée, mais ça m'a un peu frustrée de... Il n'y a pas, je ne parle pas trop aux gens. Donc, il y a certaines personnes qui me frustrent, dont les gabarits. Il fait en sorte que je n'arrive pas à parler. Je peux seulement rester comme ça pour regarder. Mais puis, c'est problème de malade mental ou quoi que ce soit. Maman a dit ça à certains membres de la famille. Donc, elle a dit ça à certains membres de la famille. Donc, ça ne me dérange plus. Et je ne suis pas malade. Et le père de Brice peut vous témoigner. Tous les encadrants vont vous demander parce que c'est ensemble qu'on prend soin des enfants là-bas. Parce que mon tour, c'est mercredi et jeudi. Et pendant que je prends, donc je suis toujours là. Donc, je n'ai pas mal de problèmes fixes. Je suis toujours là. Je ne manque pas. Donc, c'est là le problème. Bon, pour malade mental, je n'ai jamais été malade. C'est l'enfant qui est malade. Donc, moi, je n'ai jamais été malade. Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Même si c'est... si samedi, vous n'êtes pas occupé, même mercredi ou jeudi au bureau, non, là, vous lancez le direct. Je m'excuse. N'importe quand. Mais même si c'est les jours de classe, ça ne me dérange pas de m'excuser. Donc, ma cause, c'est mon gabarit qui t'avait frustré le jour là, maman. Mon gabarit t'avait frustré, mon bébé chéri. Vraiment, les enfants sont, les femmes sont terribles. Donc, tu m'as vu le jour là, tu étais frustré parce que on t'a dit que, ta maman a dit que tu es malade mentale. Toi aussi, tu as joué à la malade mentale parce que mon gabarit t'avait frustré. Ouais, mais maman, pardon, maman, bonne journée, ma soeur. Je suis contente pour toi parce que je sais que enfant, tu n'es pas malade, au fait. Donc, ne te dérange pas, maman. Va prendre les dons et amène l'enfant faire les activités. Tu as compris, ma chérie. Il n'y a pas de problème. Tu as compris, non. Je vais faire la diaspora, suivre les voice et tout et tout là. Parce que je travaille sur Facebook. Tu sais ça, je suis un personnage de Facebook. C'est grâce à Facebook qu'on a réalisé ce qu'on a réalisé là. C'est le Seigneur qui a révélé ce miracle. Et le Seigneur a touché, m'a envoyé sur Facebook. Le Seigneur a touché les enfants de la diaspora, les bienfaiteurs et bienfaitrices, pour que nous réalisons ce miracle des enfants que nous sommes en train de faire en Afrique aujourd'hui là. Donc nous sommes des enfants de Dieu, maman. Tout ce que je parle, c'est sur Facebook, je parle beaucoup de choses concernant ce projet parce que ce sont ces personnes sur la toile qui s'élèvent pour ça. Des personnes me rencontrent partout sur les réseaux sociaux et ils s'élèvent pour ce cas. Donc il n'y a rien de mal, maman. Personne ne va te faire du mal. Personne ne va te juger n'importe comment. Même s'il y a des commentaires, même moi-même la reine galloise, il y a souvent des commentaires trop graves. Plus pire même sur moi. Quand tu se passes sur les réseaux sociaux, ne te fie pas aux commentaires, le genre change. Vois les commentaires, vois les reproches qu'on te fait sur la toile. Si tu peux changer, tu changes. C'est tout. Prends ce qui peut t'aider. Prends ce qui peut te rendre service. Le genre de conseils qui peuvent te donner, comment on appelle, qui peuvent t'aider à changer. Mais des conseils sur la toile que tu vois que non, c'est des injures encore très graves là, et que ça ne te dérange, ne regarde même pas. Parce que même moi-même, la reine galloise que je suis là, on ne me donne pas le lait sur les réseaux sociaux. Moi-même, la reine galloise, on ne me donne pas le lait, ma chérie. Quand je n'aime, on me traite bien même. Et on va toujours me traiter si je n'aime. Donc, quand je parle de toi sur la toile, ou bien je parle de telle personne, tout et tout là, même moi-même, on parle de moi. Et quand ça vient sur la toile, on me traite. On ne me donne pas un petit café. On me donne une correction bien chaude. Donc, maman, ne crois pas que peut-être quand je parle de toi, ou bien ce qui vient, il y a sur les réseaux sociaux, c'est tout le monde qui parle de ça. Donc, c'est la bêtise que tu as fait. C'était d'être frustré par rapport à mon gabarit et tu t'es fait passer par la malade mentale. C'est pas grave. Je t'ai déjà excusé. Je suis qui d'abord pour ne pas t'excuser. Tout ce qu'on fait, on remet toi entre les mains du Seigneur. Et même la diaspora, même les bienfaiteurs, bienfaitrices vont comprendre. Et c'est tout, maman. Amène ton enfant, amène notre enfant aux actions sociales diaspora africaine.
et tu bénéficies des dons de l'enfant, la vie continue. Il n'y a pas de problème. Nous sommes ensemble dans la paix et dans l'amour de son prochain. Bonne journée et bisous. Bye. Ma chérie, vous avez suivi les voices, non? C'était pour vous rassurer, mes amours, déjà. Je ne suis pas fâchée. Je voulais juste comprendre pourquoi elle s'était fait passer pour une malade mentale ce jour. Et elle a dit dans le voice que c'est mon gabarit qui l'avait effrayée. Donc le gabarit s'y effraie. Que mon gabarit l'avait frustré. Donc c'est mon gabarit. Mais donc c'est mon c'est mon gabarit. Donc quand elle m'a vu pour la première fois, mon gabarit l'a frustré. Alors, fois, je suis à la malade. Mes chers frères et sœurs, je suis la reine galloise. Tous ceux qui s'approchent vers moi dans la vie réelle, si tu as le totem, tu auras peur de moi. Vous ne connaissez pas qui je suis. Je ne suis pas moi une méchante personne, je ne suis pas moi une vampire, mais je suis un enfant de Dieu. Comme je vous dis toujours, j'ai l'Esprit Saint aux alentours de moi. Donc quand tu viens vers la reine galloise, ça veut dire tous ceux qui vont me venir, même pour les biens, que ce soit les bienfaiteurs, que ce soit les gens qui entrent au centre social là. Si vous entrez avec deux ventres, si vous venez avec quelque chose d'autre, vous n'allez pas, vous serez combattu. Parce que déjà, moi-même en personne, là, je combats physiquement. Elle a vu la tête-ci. Elle a vu une petite tête avec un gros corps. Elle a vu comment bon. Ça, c'est que j'ai l'espèce de personne sur la tête. Mes amis, vous savez qu'elle m'a. Moi, je l'avais vue au centre là. Je n'ai plus demandé à mes frères ou aux bénévoles comment ça se passe. Parce que je connais qu'elle a des soins là-bas. Je connais qu'elle vient là-bas. Je n'ai plus demandé que telle personne, si c'est comment. Parce que s'il y a un problème, on va me dire qu'il y a un problème. Puisqu'on ne m'a pas averti qu'il y avait un problème, je n'ai plus demandé. Peut-être si j'avais demandé, on devait me dire que non, elle vient au centre, elle parle bien. Je ne devais pas être choquée. Mais comme je connais que le centre est là, les gens viennent profiter, les gens sont à l'aise, tout et tout là, les parents sont à l'aise, les enfants sont à l'aise, du coup, je me dérange plus. Voilà pourquoi j'étais choquée hier. Maman, je ne savais pas que mon gabarit effrayait comme ça, maman. Ouais, Diane, mon cam, tu vas mourir de la vague au camet. La vague au camet. Elle dit sa vérité, nous. Ça va être raison. Elle dit, mon gabarit l'a frustré. Donc, mes chéris, excusez-la, pardon. Excusez votre fille. Moi, je n'ai pas moi de problème. Hein. Je suis vraiment fâchée contre elle. C'est l'enfant là qui m'intéresse. Si son enfant est heureuse au centre, moi, ça me plaît. Je suis contente. Donc, maman, s'il y a des bienfaiteurs, des gens qui veulent soutenir, même des personnes qui viennent au centre social, faites-le. Ne vous dérangez pas. C'est que nous sommes ouverts et nous recevons des familles, nous aidons les familles, tout et tout là. Ceux qui ont déjà et qui viennent encore profiter du centre, ce n'est que Dieu qui va juger n'importe qui. Parce que si tu as déjà, qu'on te donne, et tu viens encore prendre pour ceux qui n'ont pas encore, toi-même ton corps va te taper un jour, tu ne vas plus venir. Parce que nous sommes là pour aider ceux qui n'ont pas. Nous sommes là pour aider les sans-voix, les démunis, les handicapés et démunis. Donc si tu as des bienfaiteurs qui t'aident déjà, tu viens encore profiter encore des autres enfants, c'est que tu auras les comptes à rendre avec le Seigneur. Qui a voulu entrer au direct ici là? Estelle, l'amour va entrer au direct. Je l'envoie au direct, elle parle. Est-ce que ça donne même? Ça donne même écho. Qui va entrer au direct? Qui veut parler ici dans la caméra? Qui veut parler, envoie sa demande alors. Qui veut donner son point de vue ou bien on coupe le direct? Comme mon gabarit, ton gabarit m'a frustré. Je remercie les télés de vous avoir donné le discernement. Merci, Hérofine. Hérofine Z, bonjour, comment tu vas? Evelyne Diata, bonjour. Donc, il faut penser à l'enfant. Oui, on pense à l'enfant. Mes chéris, pensons à l'enfant et laissons tomber. Dans l'affaire, elle était au centre aujourd'hui pour les dons. Et j'ai demandé qu'elle fasse une vidéo pour que la diaspora, parce qu'on l'a vu dans les vidéos, pour prendre les dons. La vidéo qu'on m'a envoyée à la remise des dons, elle figurait. Je sais que les gens devaient poser la question, mais c'est pas la fille là, ici, là. Donc, du coup, je lui ai demandé de faire une vidéo pour s'excuser, pour qu'on passe sur ça, hein, mes chéris. Parce que c'est grâce à vous que le centre évolue.
C'est grâce à vous que ces familles sont contentes, épanouies aujourd'hui. Donc, on doit toujours vous remercier, mes chéris. Qui va entrer ici? Allez, je prends la personne-ci là. Ah, prenons voir. Tu ne réponds pas, chérie. L'unité précède la gloire. Merci, Fautrice Béatrice. Comment tu vas? Comment tu refuses encore? Tu demandes, tu envoies la demande, tu refuses encore. Qui va entrer dans le direct alors? Qui va entrer? Qui veut que je prenne et donne aussi son point de vue? Qui veut que je lui prenne? On ne dit pas que je la prenne. Ouais, gabarit frustré. Gabarit frustré. La mère quand même. Gabarit frustré. Oh, les enfants, ils vont me faire mourir de rire, vous jure. Bon, s'il y a personne qui va entrer dans le direct pour parler aussi, je vous laisse, bon, mes chéris. Portez-vous bien, non? Comment vas-tu avec les loulous? Ils vont bien. Minerve Bikindou, comment tu vas, bébé? Bonsoir. Elle aussi a eu peur. Qu'est-ce elle? Elle dit qu'elle a peur, elle a eu peur de mon gabarit. Merci Hermine merci Loé, merci chérie. Soyez bénis, merci chérie. Pardon mes amours, pensez à l'arbre de Noël, pensez au centre social, aux actions sociales. Ne baissez pas les bras s'il vous plaît. On attend toujours vos contributions pour rendre Noël incroyable pour ces enfants. Ils ont besoin de vous. Je vous envoie l'invitation ce matin. Après, je vais vous envoyer le flyers euh, des enfants de Noël pour que vous voyez, de l'arbre de Noël pour que vous voyez, vous lisez et que vous motivez aussi de donner même c'est que c'est combien pour l'arbre de Noël. Et tous ceux qui contribuent dans PayPal peuvent dire c'est pour l'arbre de Noël. Et ceux qui veulent contribuer pour le centre, continuez, tu vas contribuer pour le centre, s'il vous plaît, mes chéris. PayPal est là. Toutes les informations sont sur ma page pour ceux qui ne connaissent pas. Gisèle Oumi, bonjour. Foloré Bissa, bonjour maman, ça va ma chérie. Le gabarit de la gloire. Mon gabarit a fait quelqu'un est devenu moumou. Quelqu'un est devenu sous-muette. C'est grave, hein? Je ne sais pas que mon gabarit, s'il pouvait fermer la bouche de quelqu'un, aimer la caméra. Comment tu vas, ma soeur? Va le gabarit de ta soeur qui a frustré une maman d'un enfant handicapé parce qu'elle s'est passée pour un enfant, une femme qui est malade à cause de mon gabarit. Oui, j'ai un gabarit vraiment effrayant pour ceux qui me connaissent. Quand on me regarde, je suis comme le cheval. Bon, je suis comme l'éléphant debout. C'est pas facile. Mon gabarit vraiment parle beaucoup. Alors, c'est facile, vous faites ça. Bravo pour le. Merci Doris, merci chérie. Tu es une femme glorieuse. Merci Fautrice, merci chérie. Amen. Merci les filles. Edmond Biabiani, bonjour Edmond, bonjour. La belle go Kamer, mes amours de frères et sœurs, aimez la Kamer, tout le monde. Afrique autrement, mes amours, je vous aime. Bisous, il n'y a personne pour intervenir là. Je vais commencer le petit ménage et tout pour les enfants. Les enfants ne rentrent de l'école. Puisqu'il n'y a personne qui veut intervenir là, personne, tu es magnifique. Règle le volume. Règle le volume, surtout. Ah, comme j'ai mis ça sur le drap comme ça là. Voilà pourquoi ça parle un genre. Mes amours, je vous aime, non? Regarde, tu seras au pays quand? Je serai au pays dans une semaine, chérie. Je vais au pays à la fin du mois, si là. Un cheval qui arrive à chevaucher. Canal Tropique, bonsoir, comment tu vas? Quelqu'un veut venir au direct là. J'espère que la personne va accepter maintenant, hein. Ah oui, j'espère, hein. Si la personne ne répond pas, je vais couper le direct. Le gabarit de Dieu. Oui, le gabarit de Dieu, mes chéris. Le gabarit de Dieu. Ah, elle ne répond pas. Tu ne réponds pas. Bon, on va le couper. Allez, bisous à vous. Bonne journée dans la paix. Et là, surtout l'amour de son prochain. Surtout l'amour. Cultivons l'amour aux alentours de nous. C'est très important. Merci à toutes ces personnes qui me soutiennent. Merci aux bienfaiteurs, aux bienfaitrices. Merci à toutes ces personnes qui sont engagées dans les œuvres des actions sociales diaspora africaine. Merci. Je sais pas, peut-être c'est mon téléphone qui a un problème. Il n'arrive pas à entrer au direct. Alors non, le son est bas. Le gabarit. Ok, ok. Bon, mes chéris, je vais vous laisser. Bisous, bisous, bisous. Bisous, 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 bisous. Bisous, bisous, mes amours de frères et sœurs du monde entier. Que vous êtes jolis. Que vous êtes jolis, vous êtes jolis, vous êtes jolis.
Que vous êtes jolie, l'homme ne peut pas vous laisser. Jojo de Paris, Adélaïde jolie, Maman Dada, tu es belle. Maman Vonzigi, tu es jolie. Que vous êtes jolie, la reine galloise, tu es belle. Et Florence Nanamo, tu es belle. Folere Bissamo, tu es belle. Carniel Tropique, tu es belle. L'homme ne peut pas vous laisser. Les plus vaillantes, les plus charmantes, les plus coquettes, les plus amoureuses. Vous êtes la plus belle parmi les femmes africaines. Oh maman tonga, oh maman tonga, maman tonga. Oh maman tonga, mes amours pour maman tonga. Wotongo, 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 wotongula. Alo bobon comme je, mbamalo ne vendanbo. Mene juna chansamba, mbo men shoteyena, chuma ko am tata. Flo kamdem, wabijo ba chumagi. E monde, e bujo ba chumagi, kabijo ba chumagi. Ofo yo ya mama, ye mama fo angulamba, abobangu umvaba. Wa mama tongo, mama tonga, mama tonga. Mama, wa mama tong, Adélaïde, même mama tongue. Ye mama tombe, la belle go même mama tombe. Oh mama tombe, Afrique autrement, même mama tongue. Ye mama tombe, maman Hilde, même mama tongue. Oh les plus vaillantes, les plus charmantes, les plus coquettes, les plus amoureuses. Vous êtes la plus belle parmi les femmes africaines. Ah mes chéris, bisous à vous. Aïfa Webe, bonjour ma chérie, comment tu vas? Bonne arrivée et au revoir. La musique si dose, lui aimer la caméra. Oh maman tombe, aimer la caméra, même maman tombe. Et maman tombe, diamant quand même maman tombe. Wotongo, 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 tongula. Bisous.